Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 23 janvier dans lequel je vous propose de faire un bilan de la première année de mandat de Donald Trump et de son impact sur Taïwan. Alors que le président américain est entré mardi dans sa deuxième année de son second mandat, plusieurs spécialistes taïwanais ont analysé pour RTI la politique étrangère de Trump au cours de l'année écoulée. Ce qui ressort des différentes analyses, c'est que ce qui a été décrit comme un repli stratégique ressemble davantage à une approche tactique et qu'à y regarder de plus près, la fameuse nouvelle doctrine Monroe n'est pas de l'isolationnisme, mais vise simplement à consolider les intérêts américains dans l'hémisphère occidental, sans pour autant renoncer aux intérêts qu'ils pourraient acquérir dans d'autres régions. La doctrine Monroe, contraction assumée de Donald et de Monroe, ce président américain du XIXe siècle qui proscrit toute intervention américaine dans les affaires européennes et qui est bien différente de cette nouvelle doctrine. Cette dernière comprend notamment l'idée que l'Amérique latine relève de la sphère d'influence des États-Unis, en témoigne l'opération des forces spéciales américaines début janvier qui a abouti à l'enlèvement du président du Venezuela, Nicolás Maduro. Tseng Wei-Fong, chercheur associé au Centre des relations internationales de l'Université nationale Zhengzhou, estime qu'au regard des récentes actions de Donald Trump, son repli stratégique est en réalité un repli stratégique de nom seulement. Et le Groenland en est un bon exemple, puisque la volonté de Trump d'acquérir le territoire danois ne relève selon lui pas d'une ambition territoriale impérialiste, mais plutôt d'une considération stratégique et sécuritaire visant à empêcher que l'île ne tombe entre les mains de la Russie ou de la Chine. Cette doctrine diffère de la doctrine Monroe et de l'isolationnisme du passé, car il ne s'agit pas d'isolement, mais plutôt de définir sa propre sphère d'influence et de tenter d'en tirer le maximum de profit. Il s'agit donc d'un isolationnisme interventionniste qui veut étendre son influence au maximum tout en interdisant aux autres de s'immiscer. L'autre point qui ressort de ces analyses, c'est que si Trump avait parlé, après sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping en novembre 2025, d'un retour du G2, un concept géopolitique qui fait référence à l'idée d'un tandem sino-américain, la confrontation sino-américaine reste inchangée et la cible du retrait stratégique de Donald Trump reste la Chine. Xu Hongxin, professeur associé au département d'économie politique mondiale à l'université Tamkang, explique que la montée en puissance de la Chine et le déclin relatif de la puissance américaine ont bouleversé l'ordre politique et économique mondial instauré par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Il estime que Trump en est conscient et cherche à construire un nouvel ordre politique et économique mondial pour remédier à cette situation. La nouvelle doctrine Monroe viserait ainsi à reconstruire ce nouvel ordre mondial en commençant par l'hémisphère occidental, avec une première étape qui consiste à intimider tous les pays du continent américain opposés aux États-Unis, comme en témoigne la récente intervention américaine au Venezuela. Le Venezuela, bien qu'exposé aux États-Unis, a besoin de nouer des alliances. C'est pourquoi il s'est constamment rangé du côté de la Chine et de la Russie. Par conséquent, avant de pouvoir s'en prendre directement à la Chine, Trump utilise cette tactique qui consiste à commencer par la périphérie pour envoyer une sorte d'avertissement et faire comprendre à la Chine qu'il commence à adopter une stratégie à son égard. Je pense donc que cette intervention au Venezuela n'est que le premier acte de cette confrontation sino-américaine. En résumé, la doctrine Monroe n'est pas une approche isolationniste et la Chine demeure la cible de ce nouvel ordre international voulu par Trump. Xu Hongxin souligne donc la position stratégique de Taïwan au sein de la première chaîne d'îles. Il estime ainsi que Taïwan est un atout majeur pour les États-Unis, de par cette position géographique stratégique et en raison de son industrie des semi-conducteurs, ajoutant que Trump ne pourra ni jouer la carte de Taïwan à la légère, ni se permettre de négliger Taïwan dans sa politique asiatique. Autre changement radical de cette première année de mandat, c'est le constat que la force prime sur le droit, bouleversant les conceptions passées sur les relations avec les États-Unis, dont la réputation d'allié fort et fiable est en train de changer. Trump a en effet adopté un style transactionnel, usant de diverses pressions sur ses rivaux et ennemis, comme sur les alliés des États-Unis.
Au cours de l'année passée, le président américain a signé un certain nombre de décrets, un nombre record même, lancé une guerre commerciale, mené des négociations de paix chaotiques avec la Russie et l'Ukraine, ou encore dans la bande de Gaza, et même ordonné des interventions militaires au Venezuela et en Iran. Un style de gouvernement que Woo Jong-han, directeur du département de diplomatie et vice-doyen de la faculté d'affaires internationales de l'université Jeonju, qualifie d'hégémonique. Mon impression générale de ce deuxième mandat est que, outre son style personnel, et notamment son approche transactionnelle et son égocentrisme, Trump cherche à obtenir des résultats unilatéraux dans son contrôle et son utilisation de la diplomatie, y compris en matière de sécurité et d'économie, ce qui exerce une très forte pression sur l'ensemble du système international. Wang Hongren, directeur de l'Institut de recherche sur la politique intérieure et professeur de sciences politiques à l'université Cheung Kong, souligne le fait qu'au sujet des droits de douane, les pays acceptent désormais le fait qu'ils doivent réduire leur excédent commercial avec les États-Unis et doivent investir sur le sol américain. Par ailleurs, en matière de défense, les pays ont aussi accepté la pression de Trump d'augmenter leurs dépenses militaires et d'assumer une plus grande partie des coûts de leur propre sécurité. Les pays européens accélèrent ainsi leurs efforts pour accroître leur autonomie stratégique et les États membres de l'OTAN se sont engagés à porter leurs dépenses militaires à hauteur de 5% de leur PIB suite à la demande de Donald Trump. En Asie, notamment au Japon, en Corée ou à Taïwan, la double pression exercée par la demande imposée par Trump d'augmenter les dépenses militaires et les droits de douane ont contraint les pays à revoir leurs relations avec les États-Unis. Wang Hongren a également constaté cette inquiétude chez tous les pays asiatiques. Je pense que de nombreux pays asiatiques ressentent une certaine anxiété quant à la manière d'ajuster leurs dépenses militaires à leur budget national. Cela crée certainement des difficultés pour de nombreux pays en termes de redistribution fiscale. Par ailleurs, concernant les investissements aux États-Unis, il semble que cela soit désormais nécessaire. Mais comment ? Il faut désormais satisfaire les États-Unis et négocier avec eux. Mais nous reparlerons plus tard des droits de douane et de leur impact sur l'économie taïwanaise en particulier. La stratégie de sécurité nationale des États-Unis, publiée le 5 décembre dernier par la Maison-Blanche, donnait la priorité à l'hémisphère occidental. En témoigne le changement unilatéral du nom du golfe du Mexique, qu'il a rebaptisé Golfe d'Amérique, les menaces de reconquête du canal de Panama et d'achat du Groenland, le lancement d'opérations anti-narcotrafic dans les Caraïbes et enfin l'intervention militaire au Venezuela début janvier. Woo Jong-han estime que la doctrine Monroe est essentiellement une réexpansion de l'ancienne doctrine Monroe et que le slogan de campagne de Trump, America First, vient remplacer celui de l'Amérique aux Américains, qui caractérisait la doctrine Monroe en s'opposant à l'intervention des pays européens dans les affaires du continent américain. Selon le chercheur, Trump agit en matière d'affaires étrangères en faisant un calcul coût-avantage et abandonne les principes idéologiques du passé lorsque le gouvernement américain mettait davantage l'accent sur la démocratie et la liberté à l'occidentale. Trump privilégie ainsi la transaction et est plus enclin à s'asseoir à la table des négociations avec les puissances qu'il reconnaît comme telles, à savoir la Chine et la Russie. Mais nous reparlerons plus en détail des relations sino-américaines, des relations interdétroits et de l'impact de la politique américaine des droits de douane sur l'économie taïwanaise dans le décryptage de la semaine prochaine. Merci à tous pour votre écoute, c'était Lisa Dufaux pour le décryptage de ce vendredi 23 janvier. Bonne écoute à tous, à la suite de notre programme d'aujourd'hui.